Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière matinale. Kobraka bayande bosh de braka. O kabraka bayande bosh. Bienvenue à toi mon frère. Bienvenue à toi ma sœur. À ce temps de prière matinale. Kobraka bayande bosh. Dans ce moment où nous sommes en jeûne, prière et supplication, les 21 jours, où nous recevons des paroles puissantes, où nous passons des moments agréables dans la présence de notre Dieu. Et Kandabraka bayande bosh. Quelle grâce encore ce matin d'être dans sa présence. Quelle grâce encore ce matin de se tenir dans sa présence. Là où tu es, oh, viens dans sa présence. Trouve-toi une position adéquate pour te permettre de rentrer dans la présence de ton Dieu. Cobra Kabaya, parce qu'il te convie dans son intimité. Kandabra Kabaya Ndeboshende. Yekandabra Kabaya Ndebosh. Yekandabosh, ô tendre Père. Nous voulons te dire merci. Merci encore pour ce matin. Merci encore pour le souffle de vie que tu as renouvelé ce matin. Pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon frère. Merci pour ce moment béni dans ta présence. Ce moment où nous recherchons. Ce moment où nous chérissons. Nous chérissons tant. Ce moment de ta présence où nous savons que tu es là. Où tu nous parles. Où tu nous fais du bien. Où tu nous restaures, où tu nous relèves, où tu nous guéris, parce que dans ta présence, nous sommes transformés. Alors, Seigneur, nous sommes dans la joie de venir dans ta présence. Est-ce que tu peux lever la voix et rendre grâce à Dieu le Père? Rends grâce au Kabra Kabayande Bosh. Il a jugé bon que tu sois là, que tu sois présent. Alors rends grâce, rends grâce. Il y a beaucoup qui sont dans les hôpitaux, qui ne savent pas, oh Kobosh, qui ne peuvent même pas parler, qui ne peuvent même pas s'exprimer. Mais toi tu as la bouche, alors élève la voix, rends grâce, rends grâce. Et au Kondebosh et des Braka, il y a beaucoup qui sont dans les hôpitaux. Ils ne savent même pas acclamer le Seigneur. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame ton Dieu qui t'invite, qui te convie dans sa présence. Cobra Kabaya, il nous a donné les mains pour l'acclamer. Il nous a donné une bouche pour le célébrer, pour lui envoyer des louanges, d'adoration. Andabra Kabaya Debosha. Est-ce que tu es en train de l'élever? Est-ce que tu es en train de l'adorer? Est-ce que tu es en train de te soumettre? Parce que il est l'Éternel des armées. Il est fort dans les combats. Magnifique en sainteté. Très digne, oh, de recevoir notre dévotion, notre adoration, notre louange. Est-ce que tu es en train de l'élever? Est-ce que tu es en train de l'adorer? Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Est-ce que tu es en train de le célébrer? Est-ce que tu es en train de l'apprécier? Apprécie sa présence. Apprécie ce matin. Est-ce que tu es en train d'apprécier ton Dieu? Il est présent ici par le Saint-Esprit. Oh, tout adore. Nous t'adorons, ô Éternel des armées, tu es saint, ô saint. Andabrochende, oh oui, nous t'adorons. Abrakabayande bosh, Andabrakabayande boché, oh tu es saint, ô saint. Andabrakabas. Oh oui, nous t'adorons. Ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous nous livrons totalement. Nous nous donnons entièrement. Nous nous livrons totalement. Oh, ce matin, Seigneur, nous t'adorons.
Est-ce que tu es en train d'adorer ton Dieu? Est-ce que tu es en train de livrer ton cœur? Est-ce que tu es en train de te donner entièrement? Est-ce que tu es en train de te livrer totalement? Ce matin, trouve en nous des hommes et des femmes qui se livrent totalement, qui se donnent entièrement à toi. Okobo Shendebra, Yendebo, ce matin nous t'adorons. Ce matin nous t'adorons. Parce que tu es saint, tu es saint. Ayanda qui peut t'égaler, nous t'adorons. Un débauche qui peut t'égaler, qui peut arriver à ta cheville. Obrakabaya, tu es à part. Kandabrakabaya, Yendeboche, oh oui, nous t'adorons. Dans mon cœur, tu es mis à part. Tu es Obraka, tu occupes les lieux élevés dans mon cœur, sur le trône de mon cœur. Il n'y a que toi qui règne, il n'y a que toi qui domine sur le trône de mon cœur. Rien ne pourra t'égaler, rien ne pourra te ressembler, rien ne pourra arriver à ta cheville. Rien sur le trône de mon cœur. Tu es le seul à dominer, tu es le seul à régner, tu es le seul à dominer. Oh, nous venons ce matin nous livrer. Est-ce que tu es en train de te livrer? Oh oui, nous t'adorons. Oh oui, nous t'adorons. Oh oui, nous t'adorons. Bien-aimé, élève la voix, élève la voix, en langue. Est-ce que tu peux prier en langue? Est-ce que tu peux prier afin que tout en nous émette un son, tout en nous fasse monter des soupirs, tout en nous puisse honorer le Dieu vivant, célébrer le roi. Est-ce que tu peux lever la voix si tu sais prier en langue? Quand tu es en train de prier en langue, tu es en train de pouvoir rendre d'excellentes actions de grâce. Tu es en train d'adorer le Seigneur. Tu es en train, de parler des mystères, de parler de mystères. Il est en train de télécharger ses pensées dans ton dans ton esprit. Et Kandabrakaba, il télécharge. Tu es en train de prier, tu es en train d'intercéder, tu es en train, il saisit de ta bouche, il saisit ta bouche pour te faire prier comme il veut, il saisit ta bouche pour te faire prier comme tu veux. Il est en train de te fortifier, il est en train de t'édifier. Ce matin, oh, tu es venu, tu t'es réveillé un peu fatigué dans ton corps en priant en langue. Il est en train de te relever, il est en train de t'édifier. Oh, il te fortifie, il te fortifie, il te fortifie. La prière est la respiration de la nouvelle création. La prière est la révélation. Oh, la respiration. Tu dois aimer la prière. Tu dois aimer la prière. Tu dois être un combattant, un battant, comme un poisson dans l'eau. Bien-aimé, le poisson a besoin de l'eau. La plante a besoin de la terre. Et nous sommes des êtres spirituels. Tu as besoin des dieux. Tu as besoin des dieux. Tu as besoin d'être dans son atmosphère. Tu as besoin de baigner dans l'atmosphère, dans sa présence. Kobraka. Si tu n'es pas dans sa présence, Cobra, tu vas suffoquer. Comme un poisson suffoque s'il n'est pas dans l'eau. Comme une plante sèche
est asséché, s'il n'est pas planté dans une terre fertile, Kabrakabayan débauche, Debrakabayan débauche. Et tu as besoin de lui. Tu es un être spirituel. Tu as besoin de ton Créateur. Tu as besoin de ton Père. Tu as besoin de celui qui te connaît. Il a besoin, il veut injecter un souffle nouveau au Kobosh. Il veut te fortifier ce matin. Il veut te relever. Tu as besoin d'être dans sa présence pour être fixé. Comme dit apôtre Ivan, tu as besoin d'être fixé. Tu as besoin d'être fixé. Chaque matin, quand tu es en train de prier en langue, quand tu viens dans sa présence, il te répare, il te fixe, il te répare. Oh, il condéméo, au cobrochal, tu es en train de faire de pompes spirituelles, il te fait du bien, il te relève. Oh, Kabraka, est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Kobraka bababababosh, yekandabro kodeboshai. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Il est fort dans le combat. Il te prépare à la guerre. Il te prépare pour la journée. Il te prépare parce qu'il y a des grandes choses. Il veut chaque jour à son lot des bienfaits. Chaque jour à son lot des bénédictions. Il veut déverser dans ta vie. Il ne faut pas que tu passes à côté de ce qu'il veut accomplir. Alors ce matin, chaque matin, il te fixe, il te répare, il te fortifie, il te donne le courage, l'audace de pouvoir affronter ta journée. Kandabraka, Robo Shenebraka, Yekandabraka, Okobobobobo Sheneba. C'est pour cela ce matin, nous l'adorons, nous t'adorons. Oh, accorde-moi la grâce de t'adorer. Accorde-moi la grâce de t'adorer. Accorde-moi la grâce de m'attacher à toi, de m'attacher, parce que je reconnais que tu es mon or, tu es mon argent, tu es ma richesse, tu es tout pour moi. Oh, donne-moi à demeurer dans ta présence comme un poisson dans l'eau, comme une plante qui a besoin de la terre. Oh, moi aussi, je reconnais, je suis un être spirituel. Je reconnais, je t'appartiens. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de la présence, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de baigner dans ta présence pour être fixé, pour être fortifié, pour être transformé, pour être métamorphosé, pour me fortifier afin d'affronter cette journée débauchée. Tu as des projets de paix, non de malheur que tu veux accomplir. Accorde-moi la grâce de prendre conscience. J'ai un grand frère qui est éternel des armées. Oh oui, nous t'adorons. Éternel des armées, fort dans les combats. Qui peut t'égaler? Qui peut t'égaler? Bien-aimé, il est l'Éternel des armées. Il est fort dans les combats. Ça veut dire quand il rentre dans un combat, c'est lui qui sort vainqueur. Parce qu'il est plus que vainqueur. Et avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu engages ton Dieu? Est-ce que tu engages ton Dieu dans le combat? Le combat de la vie, les adversités de la vie, les combats qui sont sur ton territoire, dans ton domaine, dans ton Canaan. Il y a des géants dans ton Canaan qui ne veulent pas que tu prennes le territoire. Dans les 7 sphères d'influence, il y a des géants qui sont là. Alors, prends conscience, n'aie pas peur, parce que David n'a pas eu peur de Goliath, parce qu'il voyait la grandeur de son Dieu. Il ne voyait pas la grandeur de Goliath. Parce que nous avons l'Éternel des armées qui est fort dans les combats. Il est puissant guerrier. Qui peut le résister? Qui peut lui résister? Qui peut? C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Nous savons que nous avons un grand frère. Nous savons que notre Seigneur est là. Nous savons qu'il est là pour nous garder. C'est pour cela que nous savons que rien ne pourra nous empêcher de triompher.
Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Avec lui, nous ferons des exploits. Avec lui, nous allons conquérir tous les territoires. Tous les territoires d'Île-de-France, nous allons conquérir tous les territoires. Nous allons implanter des églises partout. Avec lui, nous allons faire des exploits. Avec lui, les âmes passeront des ténèbres à son admirable lumière. Avec lui, Kondebo Chanda Brakabaya, tu ne peux rien faire sans lui. C'est pour cela ce matin nous disons nous t'adorons. Kanda Brakabaya, nous t'adorons. Debo Chanda Braka, Yekanda Brakabaya Debo Chede Braba, Yekanda Brakabaya Debo Chede. Oh oui, Sakabosh, nous t'adorons. Kanda Braka, Yekanda Brakabaya Debo Chede. Yekada Brakabaya Debosh, Yekada Brakabaya Debosh, Yekada Brakabaya Debosh, Shada Braka, Yekada Ayan Debosh, nous t'adorons. Kanda Brak, Yekada Broko Bobosh, Yekada Brakabaya Debosh, Yekada Brakabaya Debosh, Yekada Bosh Debosh, Kada Brakabaya Debosh, Kada Bobosh, Brakabaya Debosh, nous t'adorons. Kada Brakabaya, Yekada Brakabaya Debosh, Yekada Broko Debosh, Ande Bosh, Baya. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Yekada Brakabaya Debosh, Oko Bosh, Brakabaya, Yedebosh, donnez-nous à demeurer, donnez-nous à demeurer dans ta présence. Ah, nous savons que c'est toi qui es là. Quand tu es là, nous ne sommes pas effrayés. Quand tu es là, nous n'avons pas peur. Quand tu es là, la peur a changé de camp. Quand tu es là, la peur change de camp. Kanda Brakabaya Debosh, Yekanda Brakabaya Debosh, Yekada Brakabaya Debosh, Yende Bosh, Yende Baya, nous t'adorons. Kanda Brakabaya Debosh, Kanda Brakabaya Debosh. Bien-aimé, Kanda Brakabaya Debosh, Yekanda Brakabaya Debosh. Yekanda Brakabaya Debosh, Yekanda Brakabaya Debosh, Kanda Brakabaya Debosh. La parole de Dieu déclare dans 1 Samuel 4, Yekanda Bosh, verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie. Et la terre en fut ébranlée. Dans les combats, à un moment donné, le combat entre les Philistins et les enfants d'Israël. L'arche a été ramenée dans le camp des enfants d'Israël. Et il y avait la joie. Et il y avait des cris de joie. Kabrakabaya Debosh. La parole de Dieu dit dans 1 Samuel 4, verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie. Et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur. Les Philistins eurent peur. Parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Ah, Kabrakabayan. Ayanda. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ce qui se passe. Quand tu prends conscience de la présence de Dieu, quand tu prends conscience que tu n'es pas seul, quand tu prends conscience que Dieu est avec toi, quand tu prends conscience
que tu es environné de sa grâce comme d'un bouclier. Quand tu prends conscience, quand tu avances, il y a des myriades d'anges autour de toi, que tu n'es pas seul. Oh Kobosha, que Dieu est là, il est parmi vous, il est parmi nous, il est présent. Quand tu prends conscience, dans les camps de l'ennemi, il y a des cris, des peurs. Ils ont peur. Ils sont effrayés. Ils sont effrayés. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. Ils ont dit, malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui? Ce sont ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans les déserts. Fortifiez-vous et soyez les hommes. Et Kandabraka. Philistins de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Vous voyez, ils ont eu peur. Et ils se sont ressaisis. Ils se sont ressaisis. Mais tu dois prendre conscience. Toi qui as l'arche, toi qui as la présence de Dieu. Les ennemis, ils ont peur. Ils ont peur de cette présence. Mais toi, tu as l'arche. Tu as la présence de Dieu. Et tu ne prends même pas conscience. L'ennemi a pris conscience. Ils se sont ressaisis pour battre les Israéliens. Parce que tu peux avoir la présence de Dieu, mais tu es encore battu par les adversités. Parce que tu ne considères pas cette présence. Tu ne considères pas. Les Philistins livrèrent, verset 10, les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Ils avaient l'arche, ils étaient dans la joie, ils ont célébré, ils ont envoyé des louanges, ils ont envoyé l'adoration, ils étaient dans la joie. Mais est-ce qu'ils ont gardé la parole? Est-ce qu'ils ont honoré sa présence? Est-ce qu'ils ont pris conscience qu'il était l'Éternel des armées? Est-ce qu'ils ont pris conscience? Les autres, ils ont pris conscience. Ils n'ont pas voulu être asservis comme les Égyptiens. Ils avaient peur. Alors ils se sont tout fait pour se ressaisir. De la même manière, mon frère, est-ce que tu prends conscience de la grâce que Dieu te fait d'être dans sa présence? Est-ce que tu prends conscience qu'il est l'Éternel des armées, qu'il est fort dans les combats? Et quand tu obéis à ses directives, quand tu t'attaches à lui, quand tu l'honores, tu ne peux pas être vaincu. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir l'arche et d'être battu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que les ennemis soient effrayés et quand même qu'ils arrivent à te battre. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce prend conscience ce matin qu'il est l'Éternel des armées et que nous devons l'adorer. L'adorer veut dire se livrer. L'adorer veut dire s'abandonner à lui. L'adorer veut dire lui être obéissant, se soumettre à sa parole, garder sa parole. Alors, nous allons voir la supériorité de notre Dieu, la grandeur de notre Dieu, la splendeur de notre Dieu, l'éclat, la gloire de notre Dieu manifeste. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame. Cobroché de braca, yende boché de baba, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, viens des beaux chanda. Oh, tu es. Est-ce que tu peux dire nous t'adorons, oh, nous t'adorons.
nous Tadabrakabaya, Okoboshana, Kobrakababa, Odeboshana. Oh, ce matin, nous voulons te dire, nous t'adorons, nous reconnaissons ta présence, nous voulons t'honorer, nous voulons garder ta parole, nous voulons être obéissants, parce que toi qui nous as convoqués pendant ces 21 jours de feu, 21 jours d'intimité, 21 jours d'obéissance, 21 jours où nous sommes dans le jeûne agréable, où nous faisons de supplications, des privations pour les seigneurs, où le Seigneur est en train de nous transformer, nous propulser, il nous propulse dans la brakabayandebos. Nous gardons sa parole, nous marchons dans sa parole, nous désirons lui laisser toute la place, qu'il soit le seul à diriger, à bâtir, à conduire, à kabrakabayandebos. Nous ne voulons pas simplement adorer, nous ne voulons pas simplement célébrer, mais nous voulons garder la parole, obéir à ses directives. Okoboshaya, Yekandabraka. Il a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est pour cela nous disons, nous reconnaissons que tu es saint, nous t'adorons. Oh, nous ne voulons pas des taches, nous ne voulons pas porter d'autres vêtements, nous ne voulons pas de vêtements d'opprobre, nous ne voulons pas, donnez-nous, apporter les vêtements de justice, nous t'adorons. Oh, Kabrak, et Kandabraka Bayadebosh, et Kandabosh da Braka, et Debosh da Baba Bosh, et Kandabraka Bosh. Élevez la voix, Kandebosh. Dis-lui, je reconnais que tu es là. Parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, en son nom, il est au milieu de nous. L'arche est là. La présence de Dieu est là. La présence manifeste est là. Alors, il veut que nous l'honorons. Il veut que nous puissions honorer l'onction. Il veut que nous puissions honorer. Seigneur, ce matin, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. À ce matin, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Est-ce que tu peux dire ce nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Oh, ce matin nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, oh Seigneur. Nous disons ce matin, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Oh, ce matin, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Seigneur, ah, nous nous livrons, 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 Seigneur. Est-ce que tu es en train de te livrer? Nous nous livrons, nous nous livrons, nous nous livrons, nous nous livrons. Nous nous livrons, Seigneur. Accorde-nous la grâce de nous livrer. Nous nous livrons, 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 Seigneur. Ah, donne-nous, Seigneur, de nous livrer. La clé, c'est l'obéissance.
L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Au Brakabaya, oh nous savons que tu es là. Donnez-nous de maximiser ta présence. Donne-nous ce matin de nous livrer. Au Brachandabra, de nos livrants. Parce que tu es l'Éternel des armées. Tu es fort dans le combat. Tu ne peux pas être battu. Tu ne peux pas. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de faire notre part. Yédébochai, nous livrons, nous livrons, nous livrons. Ah, donnez-nous à nous humilier, nous nous livrons, 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 Seigneur. Ah, disons encore, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Bien-aimés, dans cet exemple, nous voyons les enfants d'Israël étaient dans la joie de recevoir l'arche. L'arche est arrivée dans le camp des enfants d'Israël. Ils ont poussé des cris de joie. Ils étaient dans la joie. Mais ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Ils n'ont pas obéi à la voix du Seigneur. Ils n'ont pas suivi les directives. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ah, tu dois obéir. Tu dois te donner totalement, entièrement. Tu dois te donner entièrement. Tu dois te livrer totalement. Tu dois lui laisser toute la place. Laissez-lui appliquer son gouvernement. Un président qui vient d'être élu, s'il n'a pas la majorité dans le Parlement, il ne pourra pas appliquer son gouvernement. Il a besoin de la majorité au Parlement pour appliquer son gouvernement. Le Saint-Esprit, pour appliquer son programme, Kandabrak, il ne peut pas appliquer son programme parce qu'il n'a pas la majorité au Parlement. De la même manière, le Saint-Esprit est là. Il est présent. Mais il faut que tout en nous s'humilie. Il ne veut pas voir la cohabitation. Si tu cohabites, il ne pourra pas appliquer son gouvernement. Dans son gouvernement, il ne pourra pas appliquer son programme. Parce que ce n'est pas son gouvernement. Il ne veut pas la cohabitation, pas des cohabitations. C'est pour cela l'apôtre Ivan a dit, tu tolères des choses. Tu es en train de tolérer. Il y a des choses que tu tolères. Quand tu tolères dans ta vie, tu tolères l'impureté sexuelle. Tu tolères le mensonge. Tu tolères l'impudicité. Tu tolères. Oh, tu tolères le manque de pardon. Tu tolères. Tu tolères la cupidité. Tu tolères la cabra cabaya. Tu tolères. Il y a des choses que tu tolères. Kubra cabra débauche. Ça fait de beaucoup trop longtemps que tu portes des vêtements d'opprobre. Tu tolères ce vêtement. Tu dis non, je ne pardonnerai pas. Ah, Dieu va me comprendre. Tu tolères. Tu es en train de cohabiter. Tu cohabites. Quand tu cohabites, le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, ne peut pas appliquer son programme. Ne peut pas te transformer totalement. Ne peut pas t'amener à la métamorphose. Parce que il est là. Mais toi-même, tu tolères.
Et tu ne le cherches pas. Parce que tu penses que tu es bien. Parce que tu penses que tu es riche. Alors que tu es pauvre. Tu es misérable. Tu ne reconnais même pas. Tu ne reconnais même pas que tu as besoin de lui. Parce que tu tolères. Quand tu tolères la présence de l'ennemi, Dieu ne peut pas se mouvoir pleinement dans ta vie. Ah, ce matin, refuse la cohabitation. Tu dois refuser la cohabitation parce que dans cette saison, nous devons laisser que Christ soit visible. Il faut qu'il soit vu à travers ta vie, à travers ma vie. Il faut que Christ soit vu. Alors c'est pour cela qu'il te demande de refuser la cohabitation. Parce qu'avec la cohabitation, il ne pourra pas se répandre. Il ne pourra pas resplendir. On ne verra pas la visibilité de Christ à travers toi. On ne verra rien sortir. Parce que quand il est attristé, il ne peut pas se mouvoir. Refuse la cohabitation ce matin. Refuse. Et Yakandabra Kabaya Debosh. Élevez la voix. Élevez la voix de Okobosha. Yekandabra Kabaya Debosh. Yekandabra Okobosh. Yendabra Kababababosh. Est-ce que tu es en train de refuser? Tu renonces. Renonce. Oh Boshaya, je renonce à la cohabitation. Je renonce au Koboshaya, à ce péché mignon. Je renonce à ce qui a taché mon vêtement. Je porte le vêtement d'opprobre. Je viens déchirer ce vêtement. Je déchire le vêtement d'opprobre, les vêtements sales, le vêtement Cobra Kabaya Debosh qui empêche Dieu d'agir. Dieu ne peut pas agir. Il y a des bras tant que tu as des vêtements sales, il faut que ces vêtements soient déchirés. Il faut que ces vêtements soient ôtés pour lui permettre de se mouvoir. C'est pour cela dans ce passage de Zacharie 3, le souverain sacrificateur Josué, il voulait faire du bien. Il était prêt à faire la volonté de Dieu. Mais il n'arrivait pas. Pourquoi? Parce qu'il portait les vêtements sales. L'ange lui a donné la révélation. Déchirez les vêtements sales. ôtez-lui les vêtements sales. Donnez-lui les vêtements. Le vêtement de blanc. Les vêtements de louange. Le vêtement de gloire. Le vêtement de fête. Le vêtement de l'épouse. Afin de laisser Christ se répandre, être visible. Refuse la cohabitation. Ah, ce matin, est-ce que tu peux encore lever la voix? On débauche. Ah, toi qui connais, tu connais avec quoi tu cohabites, avec qui tu cohabites. Au Condébauche, refuse. Au Cabrac, nous réprimons. Je déchire les vêtements de deuil, les vêtements d'opprobre, les vêtements d'inconvertis, je déchire. Je suis une nouvelle création, mais je continue à agir comme un païen. Je suis dans le mensonge, je marche dans le mensonge, je mens comme je respire. Je déchire le vêtement des inconvertis, le vêtement Cobra Kabaya. Je porte le vêtement de justice. Le vêtement de justice parce que je suis justifié. Je suis justifié. Yendebro Chandabraka. Yendebraka Bayandeboshe. Yendebro Kobababosha. Okabraka. Yendebro Shaka. Yekandabraka Bay. Réprime. Est-ce que tu es en train de renoncer? Est-ce que tu es en train de révoquer? Est-ce que tu es en train de réprimer? Yekandabraka Bayandebosha. Okoboshaya. Révoque, renonce, réprime. Kandabraka, Yekandabrak, Okobosha, Okabraka, Yekandabrasha, Okobosh, Yendebraka Braka Baba, Yekandabraka. Je viens déchirer
Je déchire tout ce qui m'empêche de pouvoir avancer avec Dieu. Tout ce qui m'empêche, tout ce qui me condamne. Okobro kabra, yekandabraka, yekandabraka babababosh. Je suis un autre, je suis à Dieu, je lui appartiens. Alors je me donne totalement. Je me donne entièrement, je m'abandonne, je me livre totalement à mon Dieu. Je marche dans l'obéissance. Yekanda braka, yekanda brochene braka, okobochene, yekanda braka babababosh, yekanda brochene, yekanda braka, okabra bababababochene. Renonce, révoque. Réprime. Tu dois renoncer. Le Seigneur t'appelle ce matin à renoncer à un mauvais vêtement, aux vêtements sales. Notre homme intérieur porte des vêtements. Des vêtements. Quels vêtements tu portes? Quels vêtements tu portes? Parce que ton Dieu est l'Éternel des armées. Si tu n'arrives pas à percer, tu dois examiner ton être intérieur. Examine ton cœur. Examine ton cœur. Examine la disposition de ton cœur. Qu'est-ce qui te voile? Qu'est-ce qui te voile? Qu'est-ce qui t'empêche? Ce peuple d'Israël, ils avaient l'âge, ils étaient dans la joie, mais ils ont perdu la guerre. Qu'est-ce qui te fait perdre? Avec lui, il est puissant guerrier, il ne peut pas perdre. Si tu perds avec un puissant guerrier, il faut t'examiner. Parce qu'il a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est pour cela ce matin, débaucher les bras, je dis, je t'adore, je t'adore, je t'adore, oh mon Dieu, je t'adore, je t'adore, je t'adore, oh mon Dieu, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, oh mon Dieu, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Kadabra Kabayanu, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Kadaboshene Bababouch, je t'adore, Indabra Kabayanu Boshene Bababouch, et oh mon Dieu. Je t'adore, Inda Brakabaya débauché, Indi Brakababa, Indi, oh mon Dieu. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, Kanda Brakabaya. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, oh mon Dieu. Oh oui, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Et des bochana bababou. Kanda brakabaya de bobushide bababou. Et kanda brakabaya de bochana babababou. Je t'adore. Oh, oh, oh oui, je t'adore. Je t'adore. Est-ce que tu es en train de l'adorer? Est-ce que tu es en train de l'adorer? Adorer Dieu veut dire se livrer totalement, s'abandonner totalement. Alors que tu es en train de chanter, alors que tu es en train d'adorer, alors que tu es en train d'adorer, le Seigneur est en train d'enlever, d'ôter le vêtement d'opprobre, le vêtement, il est en train d'enlever. Il est en train de l'ôter
il ôte les vêtements d'opprobre. Il est en train d'offrir. Papa, parce que tu es en train de te livrer, parce que tu es en train de te livrer, de t'abandonner. Il est en train. Est-ce que tu baisses les armes? Est-ce que tu baisses? Lâche ton emprise. Lâche ton emprise. Viens rentrer dans le repos de Dieu. Viens rentrer dans le repos des dieux. Viens. C'est lui qui va. C'est lui qui te change. C'est lui qui te transforme. C'est lui qui te change. C'est lui qui te nettoie. C'est lui qui nettoie ton cœur. Viens. Viens livrer ton cœur. Viens livrer ton cœur. Livre ton cœur. Livre ton cœur. Parce qu'il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut. Il est en train de nettoyer. Il nettoie. Il nettoie. Il nettoie. Parce qu'il veut te faire gagner. Il veut te faire gagner. Il est en train. Écoute sa voix. Écoute cette voix. Il est en train d'ôter. Il ôte les vêtements de deuil. Les vêtements de deuil. Afin que tu puisses te réjouir. Il a dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Cela veut dire porte le vêtement de fête. Porte le vêtement de fête. Accepte cette parole. Tu dois accepter. Accepte. Quand tu te livres, quand tu t'abandonnes, tu te permets à Dieu. Tu dis j'accepte, je me livre, je me livre. Adorer Dieu, c'est se livrer, c'est se livrer. Oh, fais des moi, je te laisse faire. Je te laisse ôter les vêtements sales. Je te laisse ôter les vêtements d'opprobre afin de me revêtir de vêtements, des fêtes, des vêtements de louange. Oh, Koboshai, je célébrerai le Seigneur, j'adorerai le Seigneur, je bénirai le Seigneur en tout temps, je rendrai grâce en tout temps. Oh, Koboshai, oh, Kabra, quand tu te livres, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui t'emmène. Tu arrêtes de résister, tu te soumets, tu cesses de résister. Et des bachai, et Kandabra, tu ne résistes plus. C'est lui qui domine, c'est lui qui domine, c'est lui qui te lave, c'est lui qui te nettoie, c'est lui qui nettoie le cœur, c'est lui qui change les choses. Oh Kabraka, il prend le relais, il prend le volant, il te conduit, il te conduit, il est en train de te remplir, il est en train de te remplir, il est en train de te remplir, il te remplit, il te remplit, il te remplit jusqu'à la plénitude, afin de te conduire, afin de te conduire, afin de te conduire, afin de te conduire, afin que tu sois, que tu puisses être manifester la victoire. Je t'adore, je t'adore. Continue à l'adorer. La parole de Dieu déclare dans Job 22 à partir du verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Le Seigneur ce matin veut que tu te livres. Il veut que tu te donnes entièrement. Il veut que tu te livres totalement. Adorer Dieu, c'est se livrer. Adorer Dieu, c'est s'abandonner. Adorer Dieu, c'est cesser de résister. Cesse de résister. Lâche ton emprise. Lâche. Parce que c'est lui qui veut enlever. On ne peut pas déshabiller ou déchirer. Si tu veux que Dieu déchire ou ôte, comme il a dit dans Zacharie 3, ôtez-lui les vêtements sales. Ça veut dire que Dieu peut t'ôter à travers les anges qui sont à notre service.
Ils peuvent t'aider à enlever, à déchirer les vêtements sales. Mais toi, tu ne dois pas empêcher cette manifestation. Parce que tu résistes, tu ne veux pas. Dieu veut te changer, tu résistes. On ne peut pas déshabiller quelqu'un qui bouge. On reste un enfant qu'on est en train d'habiller ou de déshabiller ou d'habiller. C'est un enfant qui reste tranquille. On dit, reste, ne bouge pas les mains, ne bouge pas les jambes. Je suis en train de te déshabiller, je suis en train de t'habiller. C'est dans le repos, ça se fait. Tu dois rentrer dans le repos. C'est dans le repos. Et le Seigneur va faire le travail, va ôter les habits sales et va te revêtir des habits de fête, des habits de louange, des habits de gloire, les habits de justice, les habits de l'épouse. C'est pour cela qu'il a dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Il te mettra les vêtements des louanges, des gloires, des fêtes. Les vêtements de justice. Kandabraka. Où tu n'auras plus à forcer des choses. Juste accepter sa parole. Accepte la simplicité de sa parole, la simplicité de l'évangile. Accepte ce qu'il a dit. Accepte ce que Jésus a fait à la croix. Et tu verras. Kandabraka bayandebosh. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Jette tout ce qui est précieux pour toi. Jette ce que tu pensais précieux. Jette-les dans la poussière, à terre. Les couronnes que tu avais, jette-les à terre. Les victoires que tu avais, jette-les à terre. Ta fierté, jette-la à terre. Ton orgueil, jette. Tu n'es rien devant lui. Tout est grâce. Jette. Jette. Tes diplômes, jette à terre. Jette. Est-ce que tu es en train de jeter à terre? Jette. Jette. Jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Kandabrakabaya. Dieu t'approuvera. Tu pourras élever vers Dieu sa face. Quand tu as jeté, quand tu t'es humilié, ne viens pas comme ça. Kobraka, tu viens en s'humiliant. Là, beaucoup d'entre nous, nous prions, mais tu as encore plein de choses que tu tiens avec toi. Des diplômes. Tu viens dans la présence de Dieu avec tes diplômes, avec tes grades, avec tes titres, avec tout. Tu viens comme ça. Dieu dit, jette-les dans la poussière. Jette-les à terre. Et alors, tu élèveras ta face vers ton Dieu. Devant lui, livre-toi totalement. Sans défense. Comme dans les guerres, quelqu'un qui se livre, il baisse ses défenses, il baisse ses armes, il enlève et il baisse.
Je me livre. Je m'abandonne. C'est ce que Dieu veut. C'est ça qu'il veut. Que ton cœur se livre. Que ton cœur s'abandonne. Parce qu'il veut ton cœur. Il ne veut pas autre chose. Il veut ton cœur. Il ne veut pas ton argent. Il veut ton cœur. Alors il a dit, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu te donne les clés puissantes pour voir l'exaucement à tout prix. La manifestation de l'exaucement à tout prix. Pour le voir dans tous les cas de figure. Si tu veux voir, applique seulement. Applique, tu verras. Applique. Jette. 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 Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Verset 30, il a dit, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Quand tu jettes tout, tu reçois les mains pures. Quand tu ne veux pas jeter les choses, ton cœur n'est pas pur. Parce qu'il y a cohabitation. Parce que tu cohabites. Il n'est pas le seul à régner sur le trône de ton cœur. Il veut être le seul. Alors tu dois tout jeter. Ton cœur sera pur. Et tes mains seront pures. Alors, à cause de ces actes, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Cela veut dire, il te rend un puissant intercesseur. Tu deviens un puissant intercesseur dans cette saison. Tu deviens une autorité spirituelle, un puissant intercesseur, un puissant intercesseur, un puissant. Quand tu pries, les choses arrivent. Quand tu parles, les choses arrivent. Tu es une autorité spirituelle. Tu as du poids auprès de Dieu et auprès des hommes. Tu as du poids devant Dieu et devant les hommes. Il te fait une autorité spirituelle, un puissant intercesseur, un puissant intercesseur. Même s'il y a un coupable, ce coupable devra son salut grâce à la pureté de tes mains. C'est ce qu'il veut pour toi et moi dans cette saison. Parce qu'il veut sauver le monde. Il veut que nous puissions aller et sauver le monde. Parce que nous avons hérité le monde. Parce que nous sommes des héritiers du monde. Nous sommes des fils d'Abraham. Il veut accomplir des grandes choses à travers nous. C'est pour cela. Nous devons prendre conscience de cette parole. Si tu as compris cette parole, alors tu peux encore élever la voix pour dire si tu as compris cette parole, alors tu n'as pas le choix. Tu dois t'adorer devant l'Éternel des armées, parce que c'est lui le puissant guerrier. C'est lui qui te fera triompher et débauche. Il ne veut pas que tu sois dans la défaite. Il est venu pour te faire triompher. Il est venu pour que tu réussisses. Ah, tu as compris? Tu peux perdre dans sa présence si tu ne l'honores pas. Tu peux perdre dans sa présence si tu ne l'adores pas, si tu ne te soumets pas. Tu peux perdre parce que si il est attristé,
il ne pourra rien faire. Si tu cohabites, il ne pourra rien faire. Si tu tolères le mal, il ne pourra rien faire. Alors, tu n'as pas le choix, tu dois te livrer, tu dois t'abandonner, tu dois lui laisser toute la place afin qu'il puisse appliquer la politique de son gouvernement, parce qu'il est le puissant guerrier, éternel, éternel. Oh, tu es saint, oh saint. Est-ce que tu peux encore lever la voix pour dire nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, oh. Dans des beaux chaînes, oh oui, nous t'adorons. Merci pour cette parole. Merci pour cette grâce. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous as fait encore du bien ce matin. Tu nous permets de pouvoir prendre la résolution de nous séparer des choses du monde. Tu as dit n'aimez point le monde ni les choses qui s'y trouvent, parce que l'amour du monde n'est pas une bonne chose devant Dieu. Donnez-nous à ne pas suivre la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Non, accorde-nous la grâce de nous livrer, totalement, de nous livrer. Donne-nous à nous donner entièrement dans cette saison où tu veux faire éclater ta gloire. Tu veux nous rendre visibles, mais tu veux te rendre visible à travers nos vies, parce qu'il s'agit de la saison de la visibilité de Christ, la visibilité de Christ, de la visibilité de Christ. C'est pour cela que tu nous amènes à être dans le repos, dans la saison de stabilité, afin d'être stable, afin de te laisser faire, de te laisser accomplir. Nous te bénissons, tu es saint, oh saint. Tu es saint, oh saint. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux rendre grâce? Élève la voix, rends grâce. Élève la voix, rends grâce. Rends grâce, rends grâce. Merci Seigneur, merci pour ce moment, merci pour cette grâce, merci pour cette parole, merci parce que tu nous fais du bien, merci parce que tu nous as parlé, merci. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te rendre grâce, toi qui nous as fait du bien. Ta parole n'est pas rare, ta parole, tu es un Dieu fidèle, tu parles, tous les jours tu parles. Donnez-nous à nous disposer afin d'entendre le son de ta voix. Donnez-nous tous les jours, toutes les secondes, toutes les fractions de secondes, Yandabosh, toutes les minutes, toutes les heures. Donnez-nous tous les jours à être dans ta présence afin de recevoir l'orientation divine, afin de recevoir ce que tu parles, ce que l'Esprit dit à l'Église. Merci Père, merci pour ton amour, merci pour tes grâces. Merci Seigneur, merci. Merci pour ce temps que tu as conduit. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta fidélité. Toi qui nous as fait encore du bien ce matin. Toi qui nous as parlé. Reçois la louange, l'honneur et la gloire. Merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes compassions. Merci. Parce que tu as été encore bienveillant avec nous. Merci Père pour ton amour. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas t'élever en majesté? Toi qui nous fais tellement du bien dans cette famille spirituelle. Pendant ces 21 jours, donne-nous à demeurer attachés à toi. Donne-nous demeurer à demeurer dans ta présence. À se livrer totalement
et à se donner entièrement. Parce que tu nous fais plonger dans ton intimité pour faire éclater ta gloire. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Alors que nous clôturons ce temps au Père, nous recommandons cette journée à ta grâce. Donnez-nous de passer une journée efficace et productive. Ramène-nous encore ce soir dans ta présence, afin de pouvoir élever nos faces vers toi. Parce que tu es un Dieu merveilleux et qui fait toutes choses à merveille. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale. Merci. Rendez-vous ce soir à 19h30 pour la suite des 21 jours. Demeurez abondamment bénis et nous vous disons peace. Peace.